Bienvenue dans le supplément, le bonus du Récap Info cette semaine avec Yann Mongaburu, vice-président de la métropole en charge des déplacements, président du SMTC. On parle donc beaucoup de transport, de déplacements et on évoque cette fin de mandat. Un mandat, ça passe très très vite. Que restera-t-il de votre mandat? Alors on pense à la vignette critère qui aujourd'hui est généralisée à la France entière. Peut-être demain la zone à faible émission. Vous nous expliquez dans l'émission quel est votre regret, ce que vous n'avez pas pu faire? Je pense que le regret, c'est le manque de financement pour pouvoir aller beaucoup plus loin encore. Nous avons eu quand même quelques modifications fortes et on a réussi à modifier même la loi, à démontrer combien on pouvait ici, à Grenoble, dans la région grenobloise, être pionnier, inventer des dispositifs et qu'ils soient repris. C'est le cas de la vignette critère. Ma question, c'est ce qui ne va pas. Qui était le début de la sortie du diesel, le début de cette histoire. C'est le cas de la généralisation du 30 km/h, qui aujourd'hui est permis sur le territoire national. C'est le cas des zones à faible émission. Vous n'allez pas me faire tout le catalogue. Quel est le regret? Je crois qu'aujourd'hui, le verrou qu'il faut arriver à faire sauter nationalement, c'est que si nous croyons sincèrement qu'il nous reste 10 ans pour réduire de 40% les gaz à effet de serre, il va falloir que l'État donne des moyens aux collectivités locales, celles qui sont en charge des mobilités, celles qui sont en charge du logement, celles qui sont en charge de l'économie et de l'agriculture, pour accélérer les transitions et pouvoir accompagner les territoires. C'est dans les territoires que nous pourrons avoir les nécessités, les solutions pour accélérer ces transitions-là. Et les territoires n'ont pas les moyens de mettre en place ces politiques-là. On vient de vivre 5 ans où toutes les collectivités locales ont subi des baisses de moyens de l'État. Au moment même où la COP21 indique que c'est dans les territoires que la transition pourra se faire. Il y a une volonté recentralisatrice de la part de l'État français depuis quelques années, et avant même ce gouvernement. Alors même que les transitions, c'est localement qu'elles pourront s'engager. À l'État de définir le cap, les grandes stratégies. À l'État aussi de donner le moyen au territoire de réussir ces transitions pour qu'elles soient justes socialement. Parmi les regrets, je pensais que vous me diriez on n'a pas réussi à faire la gratuité totale des transports en commun. On en parle beaucoup dans l'émission et vous me dites c'est pas exclu, une étude est en cours, c'est pas exclu, on peut peut-être y venir. J'ai même le sentiment que c'est votre conviction, qu'il faut y venir. Je crois sincèrement que le sujet, il mérite une attention. Et ça fait partie des outils potentiellement accélérateurs des transitions. Est-ce que ces gratuités, elles doivent être partielles pour ceux qui sont le plus dans le besoin? Est-ce qu'elles doivent être totales pour aller vers un service de mobilité universellement gratuit? Je crois que c'est des sujets qui maturent, mûrissent dans notre territoire. En tout cas, c'est plus lisible. Il y a combien de tarifs aujourd'hui pour prendre le bus ou le tram à Grenoble? La grille tarifaire est-il lisible? Trop, et surtout des tarifs qui ne sont pas adaptés aujourd'hui à la situation individuelle de chacun des publics, même si, et c'est un objet de fierté dans ce mandat, nous avons désormais le seul réseau en France où les publics, les personnes, hommes, femmes, enfants, n'ont plus à justifier de leurs ressources. Elles nous autorisent à ce que ce soit nous qui fassions les démarches à leur place pour que chacun accède aux droits sans aucun biais. Autre question sur les déplacements. Grenoble est une ville où le vélo s'est beaucoup développé ces dernières années, il faut le reconnaître. Mais la cohabitation, vélo, piéton et depuis quelque temps trottinette est impossible. Vous avez raison, il y a 3 sujets derrière. Le premier, c'est d'arriver à réaliser les infrastructures qui soient à la hauteur de la croissance de la pratique de la bicyclette. Parce que si on ne veut pas que les cyclistes soient sur le trottoir, il faut donc leur créer de l'espace sur la chaussée. C'est ce que nous faisons à travers les chrono-vélos et au-delà des chrono-vélos, à travers tout le réseau secondaire de bandes et pistes cyclables dans l'agglomération grenobloise. Et vous avez même tendance à dire, vous, les vélos, ils doivent pouvoir, comme les voitures, se garer à l'extérieur du centre-ville. Évidemment. Le deuxième pied, c'est d'éduquer, de sensibiliser. Parce que nous avons été nombreux à apprendre à utiliser la bicyclette pour un usage loisir ou sportif et que, évidemment, que quand on est à bicyclette, on ne conduit pas de la même façon en ville que sur une route de campagne, comme quand on est avec un véhicule motorisé. On ne conduit pas de la même façon en ville que sur une route de campagne. Ça s'apprend. C'est toute la bataille que nous avons menée et que nous sommes sur le point de gagner nationalement pour le savoir rouler, l'apprentissage avant l'entrée en 6e du savoir rouler et du savoir marcher, de façon à ce que chacun ait les bons comportements, sache le faire en sécurité. Et le bon comportement, c'est les vélos, pas dans les zones piétonnes.
Et le bon comportement, c'est que si l'automobiliste a un devoir de vigilance, de bienveillance, d'attention à l'égard du cycliste qui est plus fragile que l'automobiliste, le cycliste a le même devoir de bienveillance, d'attention à l'égard du piéton qui est plus fragile que lui. Et une zone piétonne, comme un trottoir, c'est un deuxième objet sur lequel nous poussons pour que le gouvernement définisse que le trottoir est un espace réservé aux piétons. Et j'espère, d'ici quelques jours, une satisfaction à l'Assemblée nationale sur le sujet. Yann Mongaburu est l'invité cette semaine du Récap Info. À voir et à revoir sur Télé Grenoble et télégrenoble.net.